Amis téléspectateurs de Tawhid TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, l'avènement de la 5G pour 2023 est acquis. Le directeur général de la RTP, Abdouli, parle de meilleures bandes passantes pour les applications critiques pour tous les acteurs des télécommunications et des couches sociales. Journée pour promouvoir et accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi attentif aux problèmes de l'employabilité des jeunes. La région de Kaolack a marqué son empreinte à cette 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Leur parrain à cette journée parle de projets pour accompagner les artisans de la région de Kaolack. L'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo ou Daaraï Koki pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences de la charia. Apprécié de tous, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, satisfait de l'apport de toutes les autorités. Cri de cœur des retraités de l'IPRES, ces derniers exigent le respect et la considération pour service rendu à la nation. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bienvenue à tous. L'avènement de la 5G pour 2023 est acquis. L'information a été donnée par le directeur général de la RTP, Abdouli, lors de la journée de la RTP qui s'est déroulée au 6S. Un changement qui sera bénéfique à toute la population malgré le coût élevé de la 5G. La RTP compte faire bénéficier à tous les acteurs des télécommunications et des couches sociales une meilleure bande passante pour les applications critiques. Les propos du directeur général de la RTP, Abdouli, que je vous propose de suivre. L'événement de la 5G pour 2023, Inch'Allah, c'est un acquis. Nous sommes en train de travailler dessus et les travaux avancent à grands pas. Ça, c'est déjà un acquis. Un comité a été mis sur place au sein de la RTP, comité qui rencontrera l'ensemble des acteurs des télécommunications, l'ensemble des couches également sociales intéressées par l'avènement de la 5G. Ça, c'est un acquis. La 5G apportera au grand public de pouvoir faire mieux que ce qu'il faisait avec la 4G. Arambaï, le coordonnateur du comité sur la 5G, vient de le dire. Avec la 5G, avec la 4G plutôt, ils font beaucoup de choses, mais avec la 5G, ils le feront mieux parce que la 5G permettra de prioriser les flux sur le secteur. Je m'explique, avec la 4G, quand le réseau est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. Avec la 5G, on pourra démocratiser, hiérarchiser l'utilisation pour que l'ensemble des applications critiques puissent avoir le meilleur tuyau, la meilleure bande passante. Toujours au 6S, à l'occasion de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi a organisé une journée pour promouvoir et accompagner les jeunes à la réalisation de leurs projets. C'était également l'occasion pour l'équipe du ministère de parler de la convention État-employeur et de mieux booster les jeunes à être leur propre employeur et bénéficier des fonds d'appui qui leur sont destinés. Les propos du responsable du Bureau de développement des compétences à la direction de l'emploi d'Étienne que je vous propose de suivre. La plupart des jeunes qui ont passé chez nous n'avaient pas vraiment les compétences techniques pour accéder au monde de l'emploi, cause pour laquelle nous les avons convoqués à un panel pour échanger avec des spécialistes sur les questions relatives à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Également aussi, nous avons communiqué sur nos dispositifs en matière d'emploi, les dispositifs que l'État a mis en place, notamment le programme Khayundaouni, la Convention nationale État-employeur, les dispositifs des pôles emploi mis en place aussi par l'État du Sénégal. Parce que vous savez, depuis avril 2021, le président de la République avait lancé le programme Khayundaouni. Et pour atteler à ça aussi, nous avons vraiment voulu que ces programmes-là soient opérationnels. C'est pourquoi nous avons communiqué largement aujourd'hui sur la Convention nationale État-employeur dirigée par la direction de l'emploi et également aussi les dispositifs du programme Khayundaouni tels que aussi la mise en place des pôles emploi partout dans les départements. Nous avons échangé avec les jeunes parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de jeunes veulent un emploi salarié et souvent le marché de l'emploi est très saturé. On nous dit que chaque année, plus de 200 000 demandeurs arrivent chaque année dans le marché de l'emploi. Et pour cela, pour pallier à toutes ces choses-là,
Nous les avons aussi conseillés à faire l'auto-emploi aussi, c'est-à-dire avoir un esprit entrepreneurial qui va leur booster parce qu'il y a les structures de financement qui sont là. Et pourquoi pas écrire un projet, un business plan bancable et pouvoir vraiment solliciter. Rien ne sert vraiment d'avoir un emploi aussi, mais également le mieux c'est de s'auto-employer pour avoir sa propre business. La direction de l'emploi accompagne les demandeurs, que ce soit dans le côté de l'emploi salarié, mais dans le côté de l'auto-emploi. En ce qui concerne l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, nous accompagnons les demandeurs d'emploi ou les porteurs de projets dans la rédaction de business plan. Et après ça, nous allons les recommander aussi aux structures de financement comme l'ADER, le FONGIP, etc. Parce que l'État travaille en parfaite synergie et que vraiment un jeune qui a besoin d'un accompagnement technique, s'il vient à la direction de l'emploi, on l'accompagne. Mais après aussi, on va l'accompagner aussi ou le recommander vers les structures de financement pour avoir un financement et pouvoir prétendre gagner sa vie. Sachez que la région de Kaolack a laissé son empreinte à cette 30e édition de la Foire de Dakar. En effet, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et la Chambre des métiers en collaboration avec la gouvernance de Kaolack ont organisé la journée de la région, une occasion pour son parrain Momad Ba d'encourager les artisans et commerçants de la région et de parler des projets pour les artisans que lui et le maire sont en train de promouvoir. Le parrain de la journée, Momad Ba, que nous écoutons. Alors, vous savez, avec le président Serigne Mboup, nous avons beaucoup de projets pour la région de Kaolack. Nous voulons vraiment déjà, par exemple, créer des zones industrielles pour les artisans. Nous devons faire également en sorte que le gouvernement, ou bien même le gouverneur, qui est le représentant du gouvernement ici, puisse en tout cas davantage accompagner et aider les artisans pour que les produits qu'on importe, véritablement qu'on puisse vraiment trouver les moyens de les faire ici. Ces produits-là, c'est par exemple les aliments de bétail et autres. Nous pouvons véritablement faire de sorte quand même qu'on puisse les produire ici. Alors, vous le savez, si on les met dans de bonnes conditions de travail, je pense que même ce qui est importé depuis la Chine, on peut quand même trouver les possibilités de les faire ici. Alors, tous les artisans, il faut le dire, toute activité confondue, méritent un accompagnement et nous allons le faire car le potentiel est là. Nous pouvons quand même concurrencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine, produire tout ce qu'ils nous amènent ici. On peut les faire de façon un peu locale et nous sommes prêts à les aider un peu pour ça. Cri de cœur des retraités de l'IPRES, ces derniers convoqués par l'IPRES pour faire leur pointage au niveau du CICES, dénoncent le comportement des agents qui sont à l'entrée et qui leur exigent l'achat du ticket à 500 francs. Les retraités crient au scandale et exigent le respect et la considération qui leur est due pour service rendu à la nation. Nous les écoutons. J'ai fait 45 ans au ministère des Infrastructures comme secrétaire de direction. Vous trouvez une personne qui a donné toute sa carrière au peuple sénégalais, qu'on vient nous demander 500 francs pour rentrer et puis passer la journée ici pour faire la queue. Ce n'est pas normal qu'on se dise la vérité. L'État doit nous rendre notre monnaie. On a bâti ce pays-là. Il faut qu'on nous donne nos droits, mais on nous reste en rade. Ce n'est pas normal. Mon mari, il est venu, il a pointé, mais il n'a pas donné 500 francs. Pourquoi attendre ce jour-là, la dernière minute pour nous demander 500 francs? Ce n'est pas normal. Moi, j'ai 500 francs, mais je ne paye rien. Et je vais retourner. S'il ne veut pas que je rentre, je vais retourner chez moi. Pas normal. Nous sommes des retraités. Nous sommes des retraités. Le fait de nous faire la navette, les va-et-vient, ce n'est pas normal. Nous avons servi le Sénégal pendant combien d'années? Vous trouvez ça logique? Les 500 francs, tout le monde a 500 francs. Mais on ne paye rien. Et nous parlons de toute autre chose. Située dans le département de Louga, la commune de Koki abrite la plus grande école coranique du Sénégal. Il s'agit de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo ou Daray Koki qui fait la mémorisation du Coran et des sciences de la charia. Créé en 1939, cet établissement qui doit son nom à son fondateur a vu défiler bon nombre de talibés devenus aujourd'hui des personnalités publiques respectées. L'actuel maire de Kaolack, Serigne Mboup, fait partie de ce lot et profite de sa visite pour remercier tous ceux qui participent au bon fonctionnement de cet institut. Serigne Mboup que nous écoutons.
Le reste que j'ai dit, c'est que l'attirer l'attention de l'ensemble de la population et surtout l'État sur Koki. L'État, le président de la République, il est en train de faire beaucoup de choses. Il a fait beaucoup à Kaolack, il a fait beaucoup à Koki. Le Serigne m'a dit qu'on le remercie et remercier l'ensemble des acteurs qui sont contribués avant nous, même notre naissance et actuellement, et surtout les personnes qui ont laissé tous. En commençant par Serigne Makhtar et Fadil Lo, Ibrahim Lo, et même ses fils qui ont laissé tout, qui pouvaient aller faire comme nous et de travailler pour leur avenir du côté des moyens. Et actuellement, ils ont tout laissé pour le Dara de Koki et c'est à eux de remercier parce que tout ce que nous devions, nous avons faire. Si on l'avait fait et s'il n'y a pas des personnes qui le gèrent ici, ça ne sert à rien. En tout cas, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.